Première lecture du livre du prophète Amos, chapitre 9, versets 11 à 15. Ainsi parle le Seigneur. Ce jour-là, je relèverai la chute de David qui s'écroule. Je réparerai ses brèches. Je relèverai ses ruines. Je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois, afin que ses habitants prennent possession du reste des dômes et de toutes les nations sur lesquelles mon nom fut jadis invoqué. Oracle du Seigneur, qui fera tout cela? Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où se souviendront de près laboureurs et moissonneurs, le fouleur de raisins et celui qui jette la semence. Les montagnes laisseront couler le vin nouveau. Toutes les collines en seront ruisselantes. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront des fruits. Je les planterai sur leur sol et jamais plus ils ne seront arrachés du sol que je leur ai donné. Le Seigneur ton Dieu a parlé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous arrivons à la conclusion du livre d'Amos. Et le passage que nous venons d'écouter est un grand appel à l'espérance. Jusqu'à hier, le prophète Amos invitait le peuple à une conversion urgente, sinon le malheur devait être inévitable. Le prophète Amos disait au peuple avec beaucoup de force, il faut qu'on arrête d'opprimer le pauvre, que le riche arrête d'opprimer le pauvre. Il faut que ça cesse. Le prophète Amos, hier, disait encore, pendant les sabbats, les fêtes, vous priez que la fête finisse vite et les jours fériés finissent vite pour aller encore exploiter davantage le pauvre, ruiner davantage le pauvre et vous enrichir. Le repos du sabbat ne vous sert à rien, sinon à planifier le mal. Alors votre destruction sera totale et elle sera irréversible. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le peuple est resté attaché au mal et la destruction d'Israël a été irréversible. Le temple a été détruit, saccagé, le peuple a été déporté à Babylone. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, que personne ne l'oublie. Alors aujourd'hui, le prophète invite le peuple à l'espérance. Si le peuple revient vers le Seigneur de tout son cœur, alors le Seigneur rebâtira Jérusalem. Ceux qui sont allés en captivité reviendront en chantant. Leurs pleurs se transformeront cette fois-ci en chants de joie et d'allégresse. Alors, qu'est-ce que le livre d'Amos dit à nous aujourd'hui? Le livre d'Amos est d'actualité aujourd'hui car de nos jours encore, tellement d'injustices continuent à être vues dans nos différents pays en Afrique. Beaucoup de personnes passent toute leur vie à travailler, à cotiser de l'argent. Et une fois à la retraite, cet argent n'est pas reversé. Ils doivent faire des allers et retours à la métropole, de bureau en bureau à Yaoundé pour avoir leur salaire. Et certains meurent malades. L'argent n'est pas là. Ça, c'est tuer le pauvre. C'est tuer le faible. Beaucoup de personnes travaillent avec un salaire vraiment injuste. Exploité par l'homme ou exploité par l'État. Cela est injuste et attire sur nous la colère de Dieu et éventuellement une destruction qui risque d'être totale. Beaucoup de personnes continuent à mourir sur nos routes et nous avons des gens de la prévention routière qui se font des gros chiffres d'affaires.
Est-ce qu'ils travaillent pour le bien du peuple ou pour s'enrichir? Ces flashs sont là pour prévenir les accidents ou tendre les embuscades aux pauvres chauffeurs et les escorter de l'argent. Nous devons faire attention. La fraude conduit à la destruction. Les excès de vitesse sont de plus en plus rares sur nos routes. Des gens alcooliques, après avoir bu 2, 3, 4 bières, prennent le volant et vont causer la mort de d'autres personnes. Les routes sont remplies de trous et chaque année dans le budget de l'État, des milliards sont votés pour ces routes et des gens meurent. Sachez que le salaire du péché, c'est la mort. Tout ce qui cause l'injustice et la destruction cause la mort. Dans le Nozo du Cameroun, une guerre a commencé depuis 2016 et ne finit pas. Des gens continuent à être tués. Des gens continuent à être brimés. Beaucoup de gens perdent le sommeil dans beaucoup de villages de ces zones car des coups de feu à tout moment. Des gens sont abusés de toutes les façons. On n'en parle même plus dans les médias. Mes frères et sœurs bien-aimés, le mal, l'injustice heurtent le cœur de Dieu. Et n'oublions pas, tous ceux qui ont la possibilité de mettre fin à ce conflit, qui ne le font pas, rendront un jour compte à Dieu. Le riche continue à multiplier les taxes. La vie devient de plus en plus chère. Le pauvre n'est plus capable de s'alimenter normalement. Certains vivent tellement pauvres, avec moins de 800 francs par jour, comme nous disent les statistiques, plus de 37% de notre population. Et la vie devient de plus en plus chère. Devant cela, le Seigneur nous interpelle encore. La bonne nouvelle au cœur de notre misère, mes frères et sœurs, c'est celle-ci. Si nous revenons vers le Seigneur de tout notre cœur, il relèvera les murs de Jérusalem. Il rebâtira notre pays. Il rebâtira notre nation. Prions avec beaucoup de foi et beaucoup de ferveur pour notre pays, le Cameroun. Prions avec beaucoup de foi et beaucoup de ferveur pour tous les pays d'Afrique, afin que la guerre cesse partout en Afrique et partout dans le monde entier. Afin qu'au Congo, on n'entende plus que les gens sont tués, on n'entende plus que les femmes sont violentées, afin qu'on n'entende plus parler du coup de feu dans le Nozo, afin que l'injustice sociale cesse, afin que nos retraités puissent jouir du salaire de leur retraite, afin que nos concitoyens malades puissent se soigner. Prions, afin que tout soit rétabli, pour que nous échappons à la colère du Dieu vivant. Loué soit Jésus-Christ.